7 semaines après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël campait au pied du mont Sinaï. 49 jours s'étaient écoulés depuis la nuit de la libération, 49 jours de marche à travers le désert, de l'esclavage vers la liberté. Et maintenant, le 50e jour approchait, le jour le plus important de toute l'histoire d'Israël, le jour où Dieu allait donner sa Torah à son peuple. Moïse avait préparé le peuple pendant 3 jours. « Soyez prêts pour le 3e jour », avait-il dit. « Lavez vos vêtements, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Ne vous approchez pas de la montagne et n'en touchez pas le bord. » Des barrières avaient été placées tout autour du Sinaï. Quiconque toucherait la montagne, homme ou animal, serait mis à mort. Le peuple campait en face. 600 000 hommes avec leurs familles, peut-être 2 à 3 millions de personnes. Tous les yeux tournés vers ce sommet rocheux enveloppé de silence. Au matin du 3e jour, tout bascula. Des tonnerres éclatèrent avec une violence inouïe. Des éclairs zébrèrent le ciel sans relâche. Une nuée épaisse et sombre couvrit la montagne. Et le son du chauffard retentit, non pas soufflé par des lèvres humaines, mais émis par le ciel lui-même. Un son si puissant, si profond, si pénétrant qu'il faisait trembler la terre et vibrer les os dans les poitrines. Le peuple entier frémit de terreur. Ce n'était pas un orage ordinaire, c'était la présence même de Dieu, la Shekinah, qui descendait sur la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, car l'Éternel y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise titanesque, épaisse, rougeoyante, et toute la montagne tremblait violemment. Le son du chauffard allait se renforçant de plus en plus, devenant toujours plus fort au lieu de s'affaiblir. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. Le Midrash dit que le peuple voyait les sons et entendait les images. Les frontières entre les sens s'effaçaient devant la puissance divine. Chaque parole de Dieu était visible, tangible, comme un éclair de feu qui prenait forme. Alors Dieu prononça les 10 commandements, les 10 paroles, Aseret à Dibrot, qui allaient devenir le fondement moral de toute la civilisation. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras, mais le 7e jour est un repos consacré à l'Éternel. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni rien de ce qui lui appartient. Chaque parole sortait de la bouche de Dieu comme un feu. La tradition dit que chaque commandement fut prononcé simultanément dans les 70 langues du monde, pour que toute l'humanité puisse l'entendre. Le peuple recula, tremblant, submergé. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » La voix de Dieu était trop puissante, trop sainte, trop terrifiante pour des oreilles humaines. Moïse s'approcha de la nuée épaisse où était Dieu et monta sur la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire, nourri uniquement par la présence divine. Là-haut, Dieu lui donna bien plus que les 10 commandements. Il lui transmit toute la Torah, les 613 commandements, les lois civiles et rituelles, les récits de la création au déluge, les enseignements moraux et spirituels. Selon la tradition juive, Dieu donna à Moïse la Torah écrite et la Torah orale, cet immense corpus d'explications et d'interprétations qui serait transmis de bouche à oreille pendant des siècles. Dieu écrivit les 10 commandements sur 2 tables de pierre, gravées par le doigt de Dieu lui-même. Pas de l'encre sur du parchemin, mais des lettres creusées dans la roche par une puissance surnaturelle. 5 commandements sur chaque table, les 5 premiers régissant la relation entre l'homme et Dieu, les 5 suivants régissant la relation entre l'homme et son prochain.
Les tables pouvaient se lire des deux côtés, et les lettres traversaient la pierre de part en part. Shavuot, c'est cette fête, la fête du don de la Torah. Zman Matan Toratenu. On l'appelle aussi la fête des semaines, car elle tombe 7 semaines exactement après Pessah. En grec, elle est connue sous le nom de Pentecôte, le 50e jour. La veille de Shavuot, une tradition magnifique a lieu dans les communautés juives. Le Tikkun Leil Shavuot, la veillée d'études. Toute la nuit, on étudie la Torah, sans dormir, jusqu'à l'aube. Les synagogues sont pleines, les maisons d'études bourdonnent de discussions passionnées. On lit des passages de chaque livre de la Bible, du Talmud, du Zohar, de la Halacha. Pourquoi veiller toute la nuit? Parce que selon le Midrash, les Hébreux s'étaient endormis la veille du don de la Torah, et Dieu dut envoyer des tonnerres et des éclairs pour les réveiller. Pour réparer cette faute, on reste éveillé, prêt et attentif. On décore les synagogues de fleurs et de verdure, en souvenir du Sinaï, qui malgré son aridité désertique, se couvrit miraculeusement de verdure le jour du don de la Torah. On mange des produits laitiers, gâteaux au fromage, blintzes, cheesecake. La Torah est comparée au lait et au miel, douce et nourrissante. On lit aussi le livre de Ruth, l'histoire de cette femme moabite qui choisit librement de suivre le Dieu d'Israël. Ruth dit à Naomi, « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Recevoir la Torah est aussi un choix, un engagement libre et total. Shavuot nous rappelle que la liberté sans direction n'a pas de sens. Les Hébreux sont sortis d'Égypte à Pessah, mais c'est à Shavuot qu'ils ont reçu leur mission. La liberté est le début du chemin, la Torah est la boussole qui lui donne un sens.